et bienvenue dans ce numéro de Top Sport avec une grosse actu ce lundi. On va parler sport automobile avec deux Alsaciennes du côté de Marrakech pour le lancement de la saison de championnat du monde de voitures de tourisme. On parlera basket, on parlera handball, on parlera volleyball avec Marine Zis qui est à Mulhouse aujourd'hui pour la présentation du nouveau coach de la SPTT Mulhouse Volley, les championnes de France d'il y a 2 ans. Et puis on va parler football avec nos invités Fares Bramia et Martial Riff. Bonsoir. Bonsoir. Joueurs tous les deux de l'US Sarre-Union, leader de leur championnat national 3. Il y avait derby et match au sommet hier à Mulhouse. On vous a un peu porté la poisse, ça s'est pas super bien passé, mais on va parler de cette saison qui, elle, par contre, fonctionne très bien du côté du club d'Alsace-Bossu. Et quand on parle foot, on va commencer par le Racing. Vous avez certainement vu ces images, ça se passait hier soir au Parc des Princes, le PSG qui pouvait être titré en cas de victoire et qui ouvre d'ailleurs le score par Choupo-Moting. Mais les Alsaciens sont décidément des troubles-fêtes de cette saison. Ils réagissent parfaitement, le contre bien mené par Carole, la reprise de Dacosta au point de pénalty qui égalise. Mais le Racing en veut encore un peu plus et sur ce corner mal dégagé par les Parisiens, la frappe de l'entrée de la surface d'Anthony Dacosta Gonçalves, buteur déjà contre Reims mercredi. Victorieux en Coupe de la Ligue évidemment samedi dernier, la folle semaine du Racing qui tient jusqu'à 10 minutes de la fin avec l'égalisation parisienne sur ce corner. Le Racing prend quand même un point au Parc. Première équipe en championnat à faire ça, deux matchs nuls d'ailleurs en championnat contre Paris cette saison. Le Racing n'a pas perdu, le Racing 9e, vous le voyez, au classement et qui recevra Guingamp pour aller la revanche ou l'acte 2 de la finale de Coupe de la Ligue. Ce sera ce samedi à la Méno. Fares, juste parenthèse, vous êtes à Sarre-Union aujourd'hui, mais un ancien du Racing, vous avez connu entre guillemets, les années galères, celles de la liquidation, ouais, sûr, et d'une saison nationale très, très compliquée. Revoir ce club au sommet, en tout cas très haut et dans l'élite, ça vous fait quelque chose? Ouais, ça me fait plaisir parce que moi j'étais un peu entre guillemets dans la saison galère de la Ligue 2 avec les changements de président, tout ça, la relégation nationale et bien sûr le dépôt de bilan. Et là de les voir au sommet, c'est gratifiant et puis ça fait plaisir parce que on a toujours eu des bons souvenirs avec ce club-là et c'est une région et surtout un club qui mérite d'être en haut. On parlera de l'US Sarre-Union, de votre saison actuelle avec Martial Riff dans un instant. Je vous emmène d'abord au Maroc avec le lancement du côté de Marrakech du championnat du monde de voitures de tourisme. C'est la spécialité pendant longtemps d'Yvan Muller qui court à nouveau cette année. Il y a 2 Alsaciens d'ailleurs sur les 26 candidats. Au départ, le lancement de la saison, c'était, vous le voyez sur ces images avec les essais déjà ce week-end, samedi et dimanche, avec donc ces 2 Alsaciens. Yvan Muller à droite, Yann Erlaché. C'est son neveu, 22 ans seulement, et déjà au volant d'un de ses bolides. Il a le kit NIR, sa mère, Cathy Muller, est une légende du sport automobile alsacien. Son père Yves Erlaché a joué lui au Racing il y a fort longtemps. Début de saison pour lui sur les voitures bleues que vous avez vues d'une nouvelle écurie Lynk & Co que Yvan Muller est à la fois pilote et à charge de développer. Écoutez justement Yann Erlaché, Benjamin du coup du plateau du championnat du monde de cette année, mais ambitieux. Là-bas, c'est une passion et si on arrive à en faire son métier, c'est quand même relativement exceptionnel. J'ai 22 ans, j'ai pu bénéficier de l'expérience d'Yvan pour m'aider à un peu compenser ce manque d'expérience que je peux avoir par rapport à d'autres pilotes de la discipline pour à 22 ans avoir un contrat de pilote professionnel et avoir un volant de pilote d'usine officiel en championnat du monde. Et le coup d'envoi de cette saison, c'était, regardez ces images du côté de Marrakech, le format en WTCR, c'est 3 courses tout au long du week-end, une le samedi, 2 le dimanche, des courses assez courtes et nerveuses sur un peu moins d'une demi-heure de course. Ça s'est d'ailleurs très bien passé dans la seconde manche pour Yann Erlaché, qui termine 3e après avoir bénéficié de la sortie de route du leader. Il résiste à la pression de ses poursuivants et à 22 ans remporte déjà un premier podium. Ça a été plus difficile dans la 3e et dernière manche sur celle-ci, où dans un des tout premiers virages, il est poussé à la faute par 2 autres concurrents. Il sera du coup là contraint à l'abandon, mais on retiendra la belle image de son premier week-end de championnat du monde avec ce podium et déjà une belle récompense pour l'Alsacien, extrêmement prometteur. Écoutez d'ailleurs son bilan de ce premier week-end de championnat du monde. On est compétiteur, on en veut toujours plus, mais malgré tout, il faut retenir qu'on s'en tire avec un podium. C'est déjà un meilleur début de saison que l'année dernière. Donc on est plutôt satisfait de cela vu que la voiture est née cet hiver. Donc arriver à la première course contre des voitures qui ont une saison d'expérience, je pense qu'on s'est plutôt pas trop mal débrouillé. Et la suite pour Yann Erlaché et Yvan Muller, ce sera le Grand Prix de Hongrie. Ce sera les 24, 27 et 28 avril prochain. On essaiera d'y être avec Jacques Lenis qui nous a ramené ces images. On va parler football dans un instant. D'abord des tours par Mulhouse. On va retrouver Marine Zis, les Mulhousiennes leaders du championnat de France. Battues ce week-end, mais toujours leader et favorite pour le titre. Ont annoncé aujourd'hui le nom de leur nouvel entraîneur. On retrouve sur place Marine Zis.
Et oui Mathieu, voilà 14 ans que la SPTT Mulhouse évolue avec son entraîneur emblématique Magali Magaye. La saison prochaine, elle ne sera plus là en tant que coach. En tout cas, on vous dévoilera dans quelques instants le nom justement de ce nouveau coach. Je suis pour l'instant entourée de l'entraîneur actuel encore, Magali Magaye. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à ma droite, la présidente déléguée Sylvia Zatti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors Magali, vous ne serez plus l'entraîneur l'année prochaine, mais vous restez quand même au sein du club, vous passerez manager général. Quel sera justement votre rôle? C'est quoi être manager général du club? Je m'occupe de toute la structuration du club et après on sait que dans le sport, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc il va falloir que je me mette à la recherche de sponsors et de nouveaux partenaires. Sylvia, Magali, c'était l'entraîneur emblématique de la SPTT Mulhouse, 14 ans à la tête de l'équipe. Ça a été une décision difficile à prendre pour le club de se dire que voilà, on l'aura plus en tant que coach, même si elle reste quand même au sein du club. Oui, ça va être une transition, clairement, c'est une page qui se tourne. On est confiant et on est ravis de la garder au club. Et justement, son nouveau rôle, ça permettra quoi que le club prenne une nouvelle dimension en fait On veut surtout mieux se professionnaliser. Donc aujourd'hui, on tourne avec beaucoup de bénévoles aussi pour l'encadrement. Donc ça va être aussi un tournoi à ce niveau-là, puisqu'on va avoir quelqu'un de professionnel qui va être là pour ça. On va arrêter le suspense, on va accueillir ce nouveau coach. Allez, on laisse arriver. Bonsoir. Bonsoir. François Salvani, coach qui nous vient Bonsoir. tout droit d'Italie. Welcome and good evening. Bonsoir. Vous serez l'entraîneur la saison prochaine de la SPTT Mulhouse. Pourquoi avoir choisi ce club? You will be the coach for the next season. Why did you choose this club? C'est vrai que nous devons trouver un moyen de mettre mon expérience dans ce nouveau projet. Je vais faire de mon mieux. C'est un super challenge dans un lieu génial où on peut travailler de la bonne manière. C'est pour ces raisons que j'ai choisi cette opportunité. Qu'est-ce que vous savez de ce club justement? Vous me parlez de Magali Magaye. Qu'est-ce que vous savez en plus de ce club qui est emblématique en Alsace? What did you know about this club? You told me about the coach Magali Magaye, but in general about this club in Mulhouse and in Alsace, in the region Alsace. Je ne connais rien de la région, mais je connais beaucoup de choses sur le club parce que c'est un club très important. Elles ont déjà joué au niveau européen. C'est pour toutes ces raisons que tout le monde connaît ce club et en a déjà entendu parler. Ce que les gens m'ont surtout dit, c'est que je vais trouver ici de bonnes personnes pour travailler, très volontaires. Tout le monde essayera de m'aider. Je pense qu'il y a une bonne ambiance ici pour travailler. La question que tout le monde se pose, combien de temps allez-vous rester? How long will be stay here at the club? This is funny because usually in Italy we work week by week because we feel a lot C'est of drôle parce pressure. qu'habituellement en Italie, on travaille semaine après semaine parce qu'on a beaucoup de pression. Mais l'idée ici, c'est de faire du long terme. Donc j'espère que je pourrai rester ici pour 3 saisons. Ça dépendra de mes résultats. Mais c'est mon rêve, c'est le bon moment pour aider le club et le faire évoluer pour qu'il devienne meilleur. Thank you and welcome again. Magali, on va Merci. finir avec vous puisque la saison n'est pas finie. Vous êtes encore le coach pour cette fin de saison. J'imagine qu'en tant qu'entraîneur, on a encore envie de remporter un dernier titre pour finir en beauté. Bah oui, c'est sûr, d'autant plus que c'est une saison merveilleuse pour le club où je pense qu'on n'a jamais gagné autant de matchs dans la saison régulière, même si on sait que maintenant, pendant les playoffs, tout va être remis à zéro, mais l'équipe sera prête et on compte sur toute l'Alsace pour nous soutenir et pour nous amener au bout. Ben pour les soutenir justement, ça se passe ce week-end à domicile, samedi soir au Palais des Sports contre Paris Saint-Cloud. On vous attend. À bientôt Mathieu, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Marine, je vous laisse votre place au show en plateau, à lundi prochain. Et donc samedi soir au Palais des Sports pour Mulhouse, avant de parler foot, on va parler basket direction le Rhenus. Très rapidement, ça se passait ce samedi soir, gros match. Et l'occasion de retrouver Jérémy Leloup, l'ancien capitaine emblématique de la SIG sous le maillot de Dijon cette saison. On l'a pas beaucoup vu, lui, on a beaucoup vu les Strasbourgeois. Par contre, Dijon qui avait mis une grosse claque à la SIG au match aller, 80-55 plus 25. Les Strasbourgeois ont pris leur revanche ce samedi soir grâce notamment à ce joueur, le Mulhousien Nicolas Lang, qui a véritablement pris feu sur le parquet du Rhenus.
réussi d'enchaîner les paniers à 3 points. Ali Traoré qui se jette pour récupérer ce ballon. Qui est-ce qu'on trouve au bout? Nicolas Lang. 21 points pour lui, rien que dans la première période. Record personnel de points du coup dans la saison. Un 4e primé un petit peu avant la pause. Et puis ses coéquipiers ont fait le boulot. Même 10 points d'avance à la mi-temps pour la SIG. 50 à 40. Et puis au basket, c'est facile. Il suffit de passer la balle à celui qui est chaud. Nicolas Lang, 27 points. Au final, 6 sur 7 à 3 points. Un véritable festival. Et des coéquipiers au diapason. Ali Traoré qui s'arrache pour marquer au buzzer à la fin du 3e quart. 20 points d'avance pour la SIG à ce moment-là. Et puis pour finir en beauté, le contre de Flo Pietrus. La SIG qui s'impose largement et assez facilement, 91 à 78, qui revient du coup, regardez au classement, à hauteur de cette équipe de Dijon, équipe surprise de cette saison. Dijon 5e, la SIG 6e avec le même nombre de victoires. Dijon conserve le goal average, il reste une petite dizaine de matchs avant les playoffs et la SIG qui va devoir enchaîner très rapidement pour essayer de se faire une place dans le top 4. La suite, c'est dès ce mardi soir, réception de Fos-sur-Mer, une des équipes mal classées. Demain soir, mardi, Aurénus. Allez, on va parler football avec nos invités. Martial Riff, Fares Bramia de l'US Sarre-Union, leader de National 3 en course pour la montée. Avant de vous donner la parole, je vous emmène au Stade de Lille où vous jouiez hier soir l'un des derbys de la saison. Ça se passait sous la caméra de Vincent Bessières. Alors votre maillot bleu était rouge pour l'occasion parce que le FCM évidemment est en bleu et blanc. Mulhouse qui domine plutôt le début de match, mais la meilleure occasion, elle est pour le club d'Alsace-Bossu, la parade de Hendoy et puis un petit peu coup du sort à la demi-heure de jeu avec ce but un petit peu gag, la frappe de Baka qui arrive sur Diawara. On va la revoir au ralenti, la frappe est ratée. À moins que ce soit une passe, ça passe entre les jambes du défenseur. 1-0 en tout cas pour le FCM qui maîtrise plutôt les débats, même si les occasions elles sont plutôt pour les Barinois qui enchaînent les occasions avec cette frappe de Maurice, là aussi déviée, là aussi au ras du poteau. 1-0 à la pause et malgré quelques occasions en seconde période, on en restera là. Mulhouse revient dans la course à la montée avec cette victoire 1-0. C'est extrêmement serré du coup au classement. Sarre-Union 35 points, Taon qui en a profité pour gagner évidemment 34. La réserve du Racing 34 et Mulhouse 33. Il reste 6 matchs. On va revenir d'ailleurs sur ce match. D'abord, Fares, qu'est-ce qui a manqué dans ce match au sommet, dans ce derby? C'est la finition, tout simplement. On avait quelques bonnes occasions. 3 occasions franches en première mi-temps et on n'a pas su les concrétiser. Après, on sait que Mulhouse est une équipe très costaud avec beaucoup de grands et bons joueurs et ils ont mis beaucoup plus d'impact que nous. Du coup, ils ont pris le dessus et c'est comme ça, sur un petit coup du sort, on se prend un but et on n'a pas réussi à revenir. Martial, quand on prend ce genre de but un peu gag, c'est un but ou celui-là il énerve un peu plus parce que c'est vraiment un but un petit peu casquette avec beaucoup de réussite en face? Pour moi, ce but il est frustrant. On le voit sur les images, c'est un petit cafouillage et par chance, elle tombe sur un joueur mulhousien. Bon, après, c'est que s'ils ont marqué ce but-là, c'est qu'ils avaient mis les ingrédients pour. Nous, on a mis aussi des ingrédients et comme le dit Fares, on a un peu pêché sur la finition. Après, c'est vrai que le défi athlétique était très relevé dans ce match-là et c'était très intense. C'était un match plaisant à jouer, peut-être un peu fermé en deuxième mi-temps. Ils ont verrouillé et nous, on n'a pas trouvé les solutions, mais ça va continuer. Vous êtes un ancien de la maison 1 de Sarre-Union, peut-être le joueur le plus ancien de l'effectif, je ne sais plus, 5e ou 6e saison. Qu'est-ce qui match? Qu'est-ce qui fait que cette équipe tourne bien et se retrouve leader en course pour la montée cette année? Je pense qu'il y a eu des événements en interne du club qui nous ont tous rapprochés. Et on s'est serré les coudes ensemble. Et en fait, avec Stéphane Léoni qui a mis sa mayonnaise en place. Le coach de cette saison. Ouais, c'est ça. On a justement fait les efforts ensemble. On travaille toujours ensemble et on a aussi une ambiance magnifique. On s'entend tous très bien. Et derrière, ça se ressent sur le terrain. Et on a une certaine cohésion qui en fait pâlir plus d'un, quoi. Fares, vous avez rejoint le club l'été dernier, c'est votre première saison à Sarre-Union. Comme dit, je disais, vous avez commencé au Racing, vous avez un petit peu bourlingué du coup après la liquidation. Qu'est-ce qu'on trouve de différence dans ce genre de club? Il ne faut pas hésiter à descendre d'un niveau parfois pour se poser, se relancer. Oui, et puis comme dit, moi c'était un choix mûrement réfléchi parce que je sais qu'il y a un bon effectif à Sarre-Union. Il y a un très bon entraîneur aussi, Stéphane Léoni, qui nous fait des bonnes séances et qui arrive à trouver les bonnes compos pour tous les matchs. Et voilà, avec ce qui se passe aux entraînements, comme il a dit Martial, ce qui s'est passé en interne, ça nous a beaucoup rapprochés, on a créé beaucoup de liens et puis on fait le maximum. Ce qui est bien dans cette équipe, et je pense que c'est pas beaucoup dans les autres clubs, c'est qu'on se bat les uns pour les autres. Et c'est ça qui fait vraiment notre force cette saison.
D'autant plus que c'est un niveau un peu intermédiaire, le National 3, où du coup, des joueurs de statuts différents, vous faites que du foot, vous êtes, on va dire, complètement pro. Martial, vous travaillez à côté. C'est une alchimie, parce que ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas le même statut, entre guillemets, dans l'équipe? Bah si, tout le monde a le même statut. Après, il n'y a pas un plus favorisé que d'autres. Après, il y en a qui ont un passé différent. Moi aussi, j'ai connu un peu le monde professionnel. Après, chacun a sa vie et chacun s'en sort comme il peut. Mais une fois qu'on arrive sur le terrain, on a tous les mêmes valeurs, on a tous le même objectif, c'est de gagner ensemble et de progresser et de faire gagner l'US Réunion. Pour savoir, nous le début d'année, on joue le maintien, là on se retrouve devant. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on se mêle à la lutte pour la montée, quoi. Il reste 6 matchs, il y a 4 équipes en 2 points. C'est quoi? C'est une pression qui arrive ou au contraire c'est super excitant parce que c'est un super challenge, pareil? C'est excitant, hein, parce que nous on a les cartes en main, on sera chassé. La semaine prochaine, enfin ce week-end, on reçoit Taon qui est deuxième. Du coup, voilà, on peut encore envoyer un message fort, hein. Si on bat Taon, on les met à 4 points, on essaie de les enlever à la course au titre et ça met une pression aussi aux autres adversaires. Vous restez bien sûr avec nous tous les deux. Petite page handball, eux ils luttent pour ne pas descendre mais ils sont promus, alors c'est un petit peu normal, c'est les handballeurs de l'ESAB. Je vous emmène au Malterie, il reste 4 matchs eux dans leur saison, donc là c'est carrément chaud bouillant, ça se passait vendredi soir. Regardez du côté des Malteries, l'ESAB en bleu évidemment, en blanc c'est Cherbourg, une équipe de milieu de tableau qui ne joue plus rien dans l'absolu mais qui est difficile à manœuvrer. Ça commence plutôt pas mal pour les bleus de l'ESAB qui rentrent bien dans leur match, qui sont devant au score même si c'est très serré, mais du coup les Alsaciens serrent la défense et ils vont pouvoir compter sur un excellent Daskalowski qui va multiplier les parades, 17 arrêts pour lui au total dans ce match. Ça va mieux, et quand ça va mieux derrière, on trouve des solutions devant, à l'image de Jeff Bonmanger qui permet aux Alsaciens d'avoir 4 buts d'avance à la mi-temps. Le bras droit d'Arthur Muller et l'ESAB qui fait le trou dans ce milieu de deuxième période qui va s'offrir une soirée presque tranquille, qui avait remporté tous leurs matchs par 1 ou 2 buts d'écart maximum. Et cette fois ça va être un peu plus cool avec Parissini le pivot italien qui s'arrache par plusieurs fois pour finir avec 11 buts lui de son côté. L'ESAB avec ce jeu rapide, 4 sur 5 pour Lucas Hugard également au tir qui s'impose 33-27, un succès importantissime dans la course au maintien il y a 3 journées de la fin. Grosse joie et gros soulagement évidemment du coup des Alsaciens. Écoutez d'ailleurs leur entraîneur Bruno Busch. Je suis content que les joueurs ils aient réussi à transformer la pression qui était quand même importante en énergie plutôt positive. Ils l'ont transformé en activité, ils ont réussi à s'alléger le match en mettant beaucoup d'intensité derrière en défense. Et puis le lapsus c'était Geoffrey et Bonan-Berger, rien à voir. Jeff Bonmanger lui fait du trail, ça n'a absolument rien à voir. Au classement, regardez ce que ça donne. Caen qui est dernier est définitivement relégué. Les 2 derniers descendent et donc la lutte elle fait rage entre le 13e, 12e, 11e et 10e. l'ESAB, Grenoble, Nice et Vernon, 4 équipes qui se tiennent en seulement 2 points. Il reste 3 journées, un de ces 4 descendra. L'ESAB est en tête de ce peloton et a donc son destin en main. Le match importantissime pour le maintien. L'ESAB qui est 10e reçoit Vernon, l'avant-dernier. Ce sera dans 3 semaines du côté de Malterie. Un match à gagner impérativement pour les Alsaciens. Rendez-vous est d'ores et déjà pris pour ça. Il nous reste une petite minute avant de se quitter. Martial, le match, l'appel au peuple d'Alsace-Bossu, c'est tous au stade ce samedi pour le match premier contre deuxième. Vous enchaînez les matchs au sommet. Une partie de la montée se joue dès ce week-end. Elle ne se joue pas, mais derrière, on demande à tous les Sarre-Unionnais, même les Alsaciens, de venir nous supporter, les Barinois. Il y a toujours du monde à Sarre-Union, c'est ce qui fait que ça fait longtemps que je suis là-bas aussi, quoi. Fares, qu'est-ce qui peut faire la différence sur ce match-là? C'est l'environnement, l'engouement des supporters et puis nous de garder le même état d'esprit. C'est ça qui nous ferait passer ce cap-là. Sarre-Union-Taon samedi 18h? Comme d'hab, samedi 18h du côté de l'Alsace-Bossu. N'oubliez pas le match de la SIG, demain 20h, le match contre Fos-sur-Mer et puis le Racing, on l'a dit, qui reçoit Guingamp. Donc ce samedi à la Méno. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Top Sport ce soir. Vous retrouverez Marine 10 à mes côtés lundi prochain, promis.